Lundi matin, 5 h. Oh, ça caille. On va à Bondoufle, région parisienne. Rendez-vous à 8 h. J'ai 1h30 de marge. Pourquoi? Parce que il y a des points difficiles à passer. Et les points difficiles à passer, ça peut te mettre en retard. Et j'ai horreur d'être en retard. Autant dans le pro que dans le privé. Eh mais attends, on est là. Mais c'est le printemps. Donc comme je disais, direction... Pas besoin de klaxon TGV. Direction Bondoufle. Ça caille. Ouais, en mode Kaira. Je suis passé avec la barrière, elle s'est pas encore redescendue. Vite derrière un camion, pouh, le dingue. Je me suis fait interpeller par le gars à la sécurité, faut qu'il tienne au courant. Ouh, ça va. Le gardien ne m'a rien dit, il voulait juste me voir pour me prendre la température. Alors, quand je dis prendre la température, c'est avec un truc sur le front. Ça, c'est la nouvelle méthode, parce que fut un temps... Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu bouges pas, pars, tu restes, que fais-tu, mon ami? Ton gros Scania, blanc, immaculé, qu'à la classe. Fumier! Pas de jalousie, oui. Parce que j'ai le choix entre 3 quais, mais je veux mon quai numéro 19 à moi. Bon, chargement terminé. 1h30 pour 10 palettes. Tout ce qu'il y a de plus normal. Pour commencer un début de semaine, c'est parfait. C'est parfait. Mal de tête, ça, check, c'est fait. Ça recommence. Déjà qu'hier, c'était pas foufou. J'aime me plaindre. C'est un signe de bonne santé. Petit truc, petite mésaventure, c'est que bon, le chargement, malgré le temps que ça a mis, ils m'ont mis un espèce de petit plomb tout pourri qui va être refusé au Havre. Donc moi, j'ai toujours un plomb de secours comme ça. J'attends juste des nouvelles de mon affréteur, savoir si je peux mettre celui-là ou s'il en faut un spécifique à l'entreprise pour laquelle je suis tractionnaire. Allez, normalement à ce temps-là, il n'y a plus de bouchons. Normalement, région parisienne. Bon, bah une petite demi-heure de coupure à faire. On va profiter de ce temps-là pour prendre un peu l'air. Et puis profiter du temps clément. C'est tellement rare. Alors, petite explication du langage normand. Ça vient de m'arriver, moi je suis normand donc forcément je suis habitué et je sais exactement à quoi ça correspondait. Je papotais tout à l'heure à côté du pont de Normandie et on me dit de l'autre côté de l'eau. Alors comprenez que en Normandie, l'eau, L''EAU, c'est la Seine. Voilà, le fleuve, la Seine. Si un jour vous venez en Normandie et que vous demandez votre route, on dit oh là, bah c'est de l'autre côté de l'eau. Comprenez, de l'autre côté de la Seine. Donc il vous faudra un pont ou un bac pour vous rendre à votre destination. Un peu écœuré par l'attitude des gens parce que je suis arrivé en Bretagne à Issillac, pour à côté de Saint-Brieuc. Et puis j'arrive chez mon client, je dis oh non, j'ai rendez-vous le matin, t'inquiète pas, je vais pas essayer de passer. Par contre, est-ce qu'il y a un endroit où je peux dormir cette nuit? Il me dit oui, pas de souci, tu peux dormir dans le fond, là, derrière. Et puis les sanitaires, c'est là, si tu prends une douche, c'est là. C'est un breton! Pourquoi il dit ça? Ah oui, il me dit bonjour aussi, le breton, un autre. Oh là là là, mais en plus, c'est Monsieur Normandie écrit en gros devant, mais il devrait être en train de faire des rageux ou me lancer des cailloux, des menhirs. Non, ils sont sympas, ça me fait chier. Mon cher Coucouille, il semblerait que nous allons passer la nuit en territoire ennemi. Restons sur nos gardes. Le bretonien est souvent alcoolisé, il ne répond point de ses actes. La plupart des organes se terminent maintenant.
C'est des mecs qui par contre, ce que je regrette... Pourquoi il y a un autre gars, maintenant tout le monde va acheter sérieux des millions d'exemplaires? Non, c'est... Bonjour, je suis en Bretagne. Il fait tellement chaud que j'ai même pas mis mon chauffage cette nuit. J'ai rendez-vous à 10h. J'ai quand même été faire un petit tour, voir au bureau si c'était possible. D'une manière détournée, un peu faite de manière hypocrite aussi, en disant oh non mais je suis là, je suis à température, je suis en avance, je sais bien, mais je suis juste venu prendre un petit café et m'assurer que j'étais au bon endroit. Ah bah attendez, on va regarder si on peut vous prendre avant. Quelle crédulité. Du talent de comédien, tout simplement. Et ça passe. Tais-toi. Je pars avant d'être arrivé. Rendez-vous 10h, 9h50, je décolle. Et ils ont quand même gardé le sourire quand ils ont vu derrière le drapeau normand sur le suite. Je pense que c'est ça, la résignation de la conquête mentale de la Normandie sur la Bretagne. Ils se sont dit, on peut rien faire, ils sont plus forts que nous, donc on va sourire pour accepter notre destin. Voilà. Je vois pas d'autre explication. Même au rond-point, il y a un monsieur qui me fait signe de passer avec sa voiture. Encore un signe de soumission de la Bretagne à la Normandie. Parce que je vois pas d'autre explication, ils peuvent pas être sympas ou gentils. C'est des Bretons, ça se peut pas, hein. Ça se peut pas. Ben voilà, encore un mariage où je suis pas invité. Ça fait plaisir, hein. Oh, puis ouais. Ouais, en fait, je suis bien parti pour faire ma coupure de 9... Je peux parler? Merci. Encore la 35? Pourquoi un numéro breton? Ah, mais sûrement parce que je reviens de Bretagne. Ah, t'es pas con. T'es pas con, en effet. Ça a été extrêmement long. J'ai même pas compté les heures. Je sais même plus à quelle heure je suis arrivé ici. Trop long. À un moment, quand j'étais dans la file d'attente, dans les files d'attente avant les aubettes, je vois un gars qui met un petit coup de sifflet turc sur la droite. Je regarde, il me fait voir sa tablette. Je regarde, je voyais mal, il y avait du reflet. Je me dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Un témoin de Jéhovah moderne? Non, c'était moi sur la tablette. C'est un abonné qui a regardé mes vidéos pendant qu'il attendait. Bon bah c'est bien en fait. Je suis regardé sûrement dans les salles d'attente et quand les gens ont rien d'autre à faire. C'est à ce moment précis que je compris le sens de mon existence. Servir de bouche-trou, combler les vides. Bref, je me mets en case quelques heures, non peut-être pas, 1 heure après, je papote avec un docker, oui encore, ah je sais qu'il y en a qui aiment pas, hein. Bref, j'attends encore en case, mon nouveau copain docker s'en va, et puis qu'est-ce qui arrive à côté? Ben un autre chauffeur, et puis on papote. Bon, moi ça me fait extrêmement plaisir, faut être sociable dans la vie, quand t'es sociable, t'apprends des choses, tu fais apprendre des choses, c'est que du positif les gens, soyez sociables. Ah oui, c'est long hein. Oh la bonne poêle. Moi j'ai fini. Eh bonne attente les bonne nuit hein. Pour les prochains qui viennent me voir et qui savent pour les bonbons, sachez désormais que je n'en ai plus. Je n'ai plus que des sucettes. Bon, je sais que j'ai un de mes modérateurs qui est adepte des sucettes. Il m'a dit l'autre jour, à moi du matin au soir, je peux sucer. J'adore ça. Vous l'avez sûrement déjà vu sur les chats lorsque je fais des lives. À l'époque où je faisais des lives. Allez, ce qu'il m'a dit. Ah moi, les sucettes longues, les fines, les dodus, toutes les sucettes, j'adore tout. S'il y a des amateurs, dépêchez-vous, il y a Nicolas derrière quand même. Bisous hein.
Bon bah le plein est terminé. Enfin le plein, le demi-plein, parce que bon, faut pas faire trop avec les vols de carburant. Et puis bah je vois que la station, comment dire, prend la piste à droite, la piste à gauche était prise par un autre chauffeur, qui était en même temps qu'il faisait son plein, était en train de faire les vitres. Et puis là il me dit, bah si tu veux je te laisse le seau avec la raclette à côté. Je regarde, je fais, il est si dégueulasse que ça mon camion. Viens par ici le Monster en tournant. Aujourd'hui j'ai eu que des rayons de soleil aujourd'hui. C'est vraiment très agréable. Autant au niveau client que docker, que chauffeur, tout. C'était parfait. Mon tour a été changé vu l'attente qu'il y a eu à TNMSC. Je devais partir en Vendée à la Motacha. Ça a été annulé. Je pars en direction de Dunkerque en châssis nu. Alors ce qui est bien quand on part à Dunkerque en châssis nu, c'est qu'il y a des côtes assez costauds quand même. Et on galère un petit peu à les monter quand on est chargé. Que là, j'ai pas de poids. Oh, je vais me faire plaisir. Oh, je vais tous les griller là. Oh, je suis bien là. Ah, je bouge plus. Ah. Et voilà, j'en ai terminé, il est 22 h. J'ai jamais vu autant de camions dans un endroit aussi petit. Enfin petit, l'endroit est pas petit. La concentration de camions est quand même énorme. C'est un parking privé, de toute façon on est obligé de stationner dans un parking privé si on n'a pas un client sympa qui est prêt à héberger ses chauffeurs pour la nuit. Bon, à l'occurrence, c'est encore différent parce que c'est un terminal où je vais chercher un container demain. Demain, j'ai rendez-vous à 8 h. Je vous retrouve demain pour récupérer mon container. Et puis gros poutou, ça fait des cernes vu de là-haut comme ça. Ah, c'est mieux là. À demain, je suis pas fatigué. Tout va bien. Bonjour les loulous. Port de Dunkerque. Adieu. On rentre en Normandie, donc j'ai récupéré mon container. Et on m'a donné un bon plan ce matin pour en fait dormir ici. Je sais pas, mais il y a un routier avec un parking que j'ai plus ou moins surveillé. Donc je crois que la prochaine fois je vais y aller. Cela dit, là où j'étais c'était quand même confortable, hein. Il y avait été relativement calme, au moins à l'endroit où j'étais garé. Douche, toilette. Impeccable, machine à café. Ah oui, le café, forcément. Devinez quoi? Pas de... J'ai tendance à m'énerver un petit peu dès le matin. Je pense que juste pour ça, je ne retournerai pas là-bas. Même si c'est pas cher, 35 centimes le café au distributeur. Pas de touillette. Fini, au rebut. Adieu, un client perdu. Et pas des moindres, n'est-ce pas? Je récupère mon container à l'Atlantique, d'ailleurs je suis encore dedans, et il y a un gars qui se gare à peu près comme il peut. Finalement, bah, comme il arrive après moi, il se fait servir avant moi. Puis après il me dit, bon bah je sais pas pourquoi il m'a servi avant. Moi je regarde, je dis bah tant pis, je vais te péter la gueule. La bagarre. Il a éclaté de rire. Mais voilà, c'est ça qu'il faut. Avec du bon soleil, il faut une bonne ambiance, de la bonne rigolade. Et ça fait plaisir. On n'est pas bien là? Oh qu'on est bien. Quelle chance, je suis arrivé à Sablé-sur-Sarthe, juste à côté de chez mon client. Et en plus tout à l'heure, bon bah malheureusement j'ai pas de preuves, mais si j'avais mis la caméra en continu, vous auriez pu voir que j'ai fait, bon allez, mets-toi au vert.
paf, et il s'est mis au vert le feu. Un truc de dingue. Non mais je pense qu'il y a du divin en moi. Je pense que c'est ça. Oh non, plus de batterie. C'est bon, j'ai remis de la batterie. J'ai fait une énorme dodo. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous faites des rêves. Je rêvais que dans tous les cafés de France, il y avait des touillettes. 8h22. Je viens juste de décoller, donc là je fais un tour de rond-point, je remonte, je prends à droite sur le rond-point et j'arrive chez le client pour 8h30. Bon, il faisait beaucoup de temps ce matin. Et allez, le grand classique de il y a 2 sites dans la même zone industrielle. Forcément, tu te trompes toujours. Bah, c'est même pas que tu te trompes, c'est qu'on te donne qu'une seule adresse. Après, ah bah vous êtes arrivé en retard. Bah oui. C'est si simple de dire non, c'est là-bas. Ou alors site numéro 1, site numéro 2. Là tu te poses une question en tant que routier, parce que t'es pas si bête que ça quand t'es un routier, tu te poses des questions des fois, vraiment, hein, je te jure. Je sens que la journée va être pourrie. J'ai fait une bonne petite boulette là. Alors désolé pour ceux qui étaient dedans, hein, pour le gros bouchon, la grosse file d'attente Atlantique le jeudi 24 à peu près 2h30. Moi comme d'habitude je vois l'Atlantique, je rentre tout de suite à droite. Sauf que moi je savais pas que quand il y avait des gros bouchons, bah fallait aller à gauche et aller dans la file d'attente. Ce qui fait que je suis passé devant tout le monde. Bon, j'ai le droit à quelques petits klaxons. Désolé les gars, je savais pas. Je m'en veux terriblement, je vais mal dormir ce soir. Le karma, ça fonctionne toujours. Tout à l'heure, j'ai fait l'erreur de passer devant tout le monde. Et là, double peine. Je récupère un autre châssis. Il est en 20 pieds, il faut que je passe en 40. J'adore faire ça. Deuxième bonne nouvelle, c'est que je dois chercher le container à TDF. Et apparemment, c'est légèrement le bordel. Oh! Finalement, la sortie à TDF est annulée. Heureusement pour moi, ils ont envoyé tous les camions à l'Asie. Le parking de l'Asie, c'est parking en attente, c'est une vraie galère à chaque fois. Grâce à mon réseau d'espions qui se reconnaîtront, j'ai pu avoir ces infos qui m'a permis de ne pas tomber dans la galère. Donc merci beaucoup, merci. En attendant, je suis de retour sur mon parking et j'attends des news. Donc c'est dommage, c'est un tour annulé dans le 44, Saint-Étienne de Montluc, je crois. C'est le jeu pour Flucette. Changement de plan, je vais à Lisieux. C'est mieux que rien, comme on dit, mais bon, c'est pas... J'ai plus que Lisieux pour pleurer. Je suis pas le dernier à la déconne, moi. Putain que ça envoie, là. Bon bah j'en ai terminé, il était temps. Enfin même pas parce que j'ai fait que 12 heures d'amplitude. Lamentable. Demain c'est vendredi, il va falloir être fort. Je vous prépare déjà un petit peu par rapport à la séparation. Ah oui, puis en plus je déconne parce que samedi, là je fais mon vrai déménagement et j'emménage le samedi d'après. J'ai fait mon possible pour vous. Ah, vendredi matin, je suis content. Alors pourquoi je suis content? Parce que j'ai attrapé le dernier Pokémon qui me manquait. Quand je dis Pokémon, c'est mes modérateurs. J'ai enfin rencontré le dernier Pokémon qui me manquait, Calminus. Donc impeccable. Il est où? Là, tiens. Je l'ai eu! Attrapez-les tous!
2 heures à quai, ça va. Non, honnêtement, ça va. Quand t'es en container, bon, c'est chiant quand même. Surtout le vendredi. Je vais remonter au Havre, j'en ai pour une heure, allez, même pas une heure. Je sais pas encore où je vais déposer ce container. C'est la surprise. J'ai profité de ces 2 heures pour m'avancer sur la prochaine vidéo. Enfin, la vidéo que vous êtes en train de regarder. Quel sens du sacrifice. T'es beau! Ah, t'es beau! Il y a une telle puissance dans ce camion que j'arrive à dépasser les... Oh, ça y est, 30 km/h en côte, hein. Bon, bah j'ai posé mon container, j'ai récupéré mon nouveau container pour lundi et la destination, hein, je préfère être sincère avec vous, c'est à Sancerre. Sincère, Sancerre, c'est la bonne blague, la bonne blague. Eh ben, une semaine de plus de passé. Il fait une semaine de moins sur le calendrier. Où est-ce que j'ai mis ça? Bah, il est là. Demain, c'est mon déménagement ce coup-ci. Et le week-end prochain, c'est mon emménagement. C'est très compliqué, mais au final, c'est pas si simple. Qu'est-ce que je viens de dire? Je vais terminer cette vidéo en faisant un petit coucou, voire même un grand coucou, ou ce qu'on dit, une spéciale dédicace à un pote de Béret, comme le mien. Voilà, donc je vais le mettre. Un Normand qui habite entre guillemets entre le pont de Tancarville et le pont de Normandie, qui se prénomme Jules. Alors Jules, je te fais un check et je te souhaite un excellent week-end. Profite bien. Allez, boujou!